Les enfants, venez souper, c'est prêt! Mes parents, ils feraient quoi, eux? Je dois pas être la seule à me demander ça. Bonjour, le podcast d'aujourd'hui est présenté par les boutiques Le Capucin, la boutique numéro 1 pour la famille partout au Québec, est une boutique éco-santé pour soigner votre famille naturellement, pour vous aider avec l'allaitement, le portage, les couches lavables, et c'est une boutique zéro déchet avec un service de naturopathie. Les boutiques en présentiel sont situées à Sherbrooke et Victoriaville, mais vous avez un accès complet en ligne avec quelqu'un qui est là pour répondre à vos questions en ligne et qui peut vous conseiller et vous recommander aussi certains produits. Je vais vous mettre notre lien dans la description. Donc voilà, bonne écoute! Salut! Salut, Ça va? oui toi? Oui! Aujourd'hui, on fait une partie 2 sur être enceinte. Ouais. On avait tant de choses à dire. Ouais, parce que être enceinte, Ça couvre large. ouais, Couvre très large. oui, tellement. Euh, On va se remettre un peu dans le bateau, là. Ouais. T'as-tu toujours voulu être enceinte? Tu pensais-tu que... Ouais. C'est comme on avait déjà parlé de ça, mais tu sais, moi j'ai toujours voulu être mère, Ouais. mais être enceinte, puis surtout accoucher, ça me faisait peur. OK. Parce que moi j'ai déjà eu, avant d'avoir ma fille, j'ai eu une autre grossesse OK. que j'ai interrompue. Mais juste avec le peu de temps que j'ai fait, j'avais tellement de symptômes que là, j'étais comme, mec, je suis enceinte pour vrai, ça sera pas drôle, tu sais. OK. Fait que ça me faisait peur un petit peu, ouais. OK. Ouais. Toi, t'avais-tu des craintes à être enceinte, tu sais, au niveau physico, psychologique ou... On dirait que j'ai comme pas pensé. J'ai comme pas pensé jusqu'au jour où j'ai été enceinte une première fois. Puis que quand je suis tombée enceinte, ben, j'avais un petit surplus de poids. Fait que, puis tu sais, à la fin de ma grossesse, je faisais tellement de rétention d'eau. Je prenais genre 5 livres par semaine. J'avais un gros bébé dans le ventre. Fait que, tu sais, je me suis rendue genre à 200 quelques livres la veille de mon accouchement, mettons. Puis OK. je m'étais jamais demandé quel changement ça aurait sur mon corps jusqu'à ce moment-là. OK. Où ça m'a marqué de m'être rendue à un tel poids. Puis je le sais là, qu'on n'a pas le contrôle, puis tout. Puis, tu sais, j'avais pas fait attention non plus. Puis, tu sais, fait que c'est bien correct, là. Tu sais, moi, je parle de ma situation à moi, là. Puis ça a fait décliquer quelque chose dans ma tête. Puis je me suis dit, tu sais, je vais-tu aimer ce que je vais voir dans le miroir après, mettons? Ça a été long. Ça a été long. Tu sais, j'ai eu le temps de retomber enceinte avant. OK. Puis avant de décider que je me reprenne en main, mettons. Puis que, pour vrai, j'aimais pas ce que je voyais, mais j'étais pas capable de faire un effort pour apprécier. Fait Ouais, je comprends. Je suis un peu là-dedans en ce moment. je vivais ma vie, puis j'étais comme, un moment donné, ça va venir, mais pour le moment, ça me tente pas. Ouais. Fait que, tu sais, oui, mon corps a changé. Oui, j'ai des vergetures. Je dirais qu'au niveau de mon ventre, ça a encore plus changé après ma 3e grossesse, là. Tu sais, le petit mini tablier, là, parce que, tu sais, tu as un gros ventre. Ben là, tu sais, moi, j'en ai un. Puis d'autant plus présent, mettons. Fait qu'il y a ça aussi, tu sais, si je m'entraîne pas, puis que j'ai un laisser-aller, mais ça, à ce niveau-là, on dirait que ça revient comme hyper rapidement, puis c'est ce que j'aime vraiment le moins. Puis tu sais, oui, il y a les chirurgies, mais pour le moment, j'en suis pas là, j'ai pas le goût, ça coûte cher, c'est pas ça ma priorité, tu sais. Fait que je vais prioriser de faire des choix pour apprécier ce que je vois. Puis est-ce que pendant ta grossesse, il y a comme eu un moment où, où tu t'es dit,
OK, là, c'est vrai, mon corps, il change, puis comme, je vais être grosse à cause des bébés, là, évidemment, là, mais c'est parce que moi, je me souviens, j'étais dans mon lit, je sortais du bain, puis j'étais dans mon lit, j'ai comme réalisé que mon nombril voyait la surface. Et là, je me suis mis à pleurer, mais j'en pleurais toutes les larmes de mon corps. Genre, ton nombril, il popait, là. Il popait pas, mais tu sais, moi, j'ai le nombril creux, Ouais, moi aussi. puis là, on le voyait très bien, là. OK. Fait que là, j'étais comme... Je pleurais, et là, je riais en même temps parce que je trouvais ça complètement absurde de broyer ma vie parce que mon nombril voit le jour. J'étais comme, Mais- voir que tu pleures à cause de ça. C'est parce qu'on n'est pas préparé à ça. Ouais, c'est ça. C'est beau la maternité, c'est beau d'être enceinte. Y a-tu quelqu'un qui va nous préparer à ma belle, ton corps va changer. Mhm. Puis ça se pourrait que la peau de ton ventre, là, elle revienne pas. Ouais. Puis ça se pourrait que tu aies des vergetures. Ouais. Puis que tout ça ensemble te fasse des belles petites poignées d'amour sur le côté. Puis ça, tu sais, là, il n'y a pas personne qui te prépare à ça. Puis tu vois sur les réseaux sociaux non-stop celle pour qui la shape parvient. De même. En claquant des doigts. Ouais. Puis c'est correct. Ouais. Tant mieux pour elle. C'est ça, Tant mieux pour elle. Mais tu c'est sais, ça. Je pleurais, puis là, j'expliquais. Mon chum était comme, ouais, pourquoi tu pleures? Pourquoi tu pleures? Fait que là, j'y explique ça. Je suis comme, tu te rends compte qu'on voit mon nombril? C'est tellement absurde comme conversation, là. Fait que là, il était comme, ben oui, mais c'est normal, tu sais. Ton ventre, il grossit parce que là, notre fille, elle pousse, puis c'est normal. Je suis comme, ouais, mais je réalisais pas. Puis là, j'étais comme, j'ai un peu mis ça dessus dans le sens où, toi, là, d'un matin, tu vas avoir un enfant de même, pouf, c'est correct, ton corps aura zéro changé, tes hormones auront zéro changé, puis tout va être comme avant. Moi, il n'y a plus rien qui va être comme avant. Mon cerveau va être changé, mes hormones seront plus gérables, mon corps, il sera plus du tout comme avant. Là, est-ce que tu vas m'aimer encore? Est-ce que tu vas m'apprécier? Est-ce que tu vas aimer me regarder? Est-ce que tu vas me désirer encore? Ça, c'est une crainte que j'ai, moi, là, que j'avais été enceinte, là, dans le temps de cette conversation-là. Ton grand crise de cauchemar que ton chum n'ait plus le goût de faire l'amour, tu sais. Je suis comme là, je vais le dire très hypothétiquement, là, mais comme, je te fais un enfant, je m'en fais un moi aussi, là. Mais tu sais, moi, je prends la responsabilité parce qu'il y a juste moi qui peux le faire, de faire un enfant. Fait que moi, je me scrape, puis après ça, tu vas aller voir ailleurs parce que là, je ne suis plus désirable. J'étais comme, non, c'est pas une réalité dans laquelle j'ai envie de vivre, là. Fait que là, juste à cause que mon nombril a commencé à voir le jour, moi, j'étais rendue... T'étais rendue loin, là. Ouais. T'sais, fait que là, il était comme, mais non, mais c'est correct, ça va aller. Puis il dit, j'oublierai jamais ce que t'as fait, puis ce que t'es en train de faire, puis tu sais, un jour à la fois, là, tu sais, on traversera la rivière quand on soit rendu au pont. Mais là, moi, c'était comme, man, on voit mon nombril. Ça va pas. Ah non, mais je comprends, là. Je comprends tellement comment tu pouvais te sentir. C'est à ce moment-là, tu sais, que j'ai réalisé que là, oh, ok, genre, il n'y a plus de retour en arrière. Non, c'est ça. Mon corps change, puis j'aurais pas le choix de vivre avec les changements que ça m'a apporté. Mais en même temps, c'est beau, là. Tu sais, je veux dire, moi, je suis comme... Moi, j'ai... Tu sais, je pense qu'on a chacun aussi notre... je sais pas comment le dire, mais dans le sens où moi, les vergetures, ça me dérange pas, je m'en contrefous. Non, moi non plus. Moi, ils ont popé après que j'ai accouché. Mais mon ventre mou, ça, par exemple, ça me gosse royalement. Pareil comme toi. Les vergetures, là, que j'aille un ventre plat comme avant, pas plat, je veux dire, j'étais pas plate comme la table, là. T'sais, oui, j'avais des formes, mais là, j'avais pas le tablier, justement. Ouais, c'est ça. Puis là, mes vergetures sont là, c'est correct. C'est comme si j'avais un tatou de ma fille que j'ai mis au monde. Ouais. Je vais vraiment dealer avec. Mais le petit gras de bas de ventre, là. Ouais. Ouais, moi, c'est vraiment ça. Comme... Puis, tu sais, on dirait que j'ai l'impression que souvent, là, tu sais, dans nos podcasts, on parle, tu sais, d'entraînement, puis de physique, puis tout ça. Puis sachez que toutes les femmes sont belles à leur façon. Puis qu'on parle vraiment de notre propre situation. Oui, si on avait invité, elle parlerait de sa situation, puis... Moi, je parle de mon propre corps. Que, tu sais,
le pire, c'est que c'est ça, il y a tellement des femmes qui sont plus rondes que je trouve tellement belles. Ouais, vraiment. Mais on dirait que moi, je suis pas habituée de me voir comme ça. Puis j'étais pas comme ça avant, fait qu'on dirait que je n'accepte pas d'être comme ça aujourd'hui. C'est ça. Mais l'acceptation de ton body positive, tu sais, c'est comme... Il est pas là, il est pas Il est fait. pas là encore, puis il est pas obligé d'être... C'est pas obligé d'être tout au même niveau, là, tu sais. Non. Je veux dire, chaque personne va s'accepter comme elle est, puis comme elle a envie d'être aussi. Tu sais, à la base, je pense qu'une femme, ben, c'est fort, puis c'est dans sa force que c'est beau. Ouais. Fait qu'il faut juste essayer de l'apprivoiser de cette façon-là. Ouais. L'important, c'est d'être bien avec nous-mêmes. Ouais, puis ça, c'est un cheminement psychologique à la base, là. Ah, ouais. Que moi, en ce moment, je suis pas rendue là. Ben, je suis pas rendue là. Je m'aime pas, moi, en ce moment. Mais tu sais, autant physiquement que mentalement, j'aime pas la manière que je pense, j'aime pas la... J'ai l'impression que... T'es encore dans un petit creux, là. Ah, ouais. OK. Ouais. Tu sais, je pensais à ça hier, justement, puis je me disais, lève-toi un matin, là, puis sois positive, sois souriante, change tout. Ben, moi, je fais ça. Mais genre, je trouve ça tough dans le moment de... Comme, j'aime pas qui je suis en ce moment, j'aime pas les pensées que j'ai, pas que genre je bois du noir et tout ça, mais tu sais, je trouve que je tire du jus. OK. Puis j'aime pas ça, c'est pas moi, je trouve. Fait que c'est ça, bref. Mais c'est correct. Mais pour en revenir à ce que tu disais, là, tu sais, de se lever et d'être positif, puis tout ça. Moi, chez nous, le matin, c'est un peu dur d'être positif, là. Moi, de l'avouer, ben franchement, avec 3 enfants qui se tirent les cheveux direct en se levant, là, va me faire réveiller par des cris puis des pleurs, là. Je suis désolée, mais ça starte bien mal ma journée. Fait que là, je suis en train de modifier ma routine du matin pour me lever avant les enfants, tout ça. Ce matin, ce fut un échec total. Encore une fois, avec le petit changement d'heure. Mais, tu sais, j'ai commencé ça la semaine passée, puis je sais que je vais être capable de reprendre le dessus. Tu sais, j'ai juste à me coucher plus tôt 2-3 soirs, là, puis après ça va être correct. Mais le but étant, justement, de me lever, puis d'avoir du temps à moi avant que le chaos prenne. Ouais, pas te lever dedans. Fait qu'automatiquement, ça va être positif. Puis souvent aussi, je me dis, voyons, je suis donc bien fatiguée. Puis après ça, je me dis, non, t'es pas fatiguée. T'es pas fatiguée, ça va être une belle journée. Parce que là, si j'embarque dans le mood de je suis donc bien fatiguée, puis ça va donc bien pas bien, c'est sûr que ta journée elle va se dérouler comme ça. La journée va être longue, là. Tu sais? Mais c'est quand même récent. Je te dirais que ça fait comme 1 an peut-être que je fais ça. Parce qu'avant, j'étais comme, mon corps me parle, je vais m'écouter, tu sais. Il y a des hosties de limites à s'écouter, là. À m'amener, j'enchaîne tout le body, là. Je vais aller dormir. Je vais aller faire tu fais 15 siestes dans ta journée. Genre, pas plus, c'est ça. Tu sais, c'est correct d'écouter ton corps. Je suis pour l'écoute de mon corps. Mais si ton corps te dit, faudrait que tu fasses 3 siestes par jour, puis que tu te couches à minuit, puis que tu te lèves à 10 heures, puis que tu manges juste de la scrap. Ouais, non, c'est ça. Hey, sorry, là, mais t'arriveras à rien. Tu t'en sortiras pas, là. Tu sais, fait que, écoute ton corps, là, mais l'équilibre avant tout, s'il vous plaît. Écoute ton corps, mais écoute la bonne voix. Ouais, c'est ça. Pas la petite voix qui est comme, vas-y dans la simplicité. C'est ça qu'il faudrait que je fasse, en fait, là, avec mon histoire d'entraînement, puis tout ça, là. C'est comme juste une histoire de facilité, puis genre... Je suis lazy, là, complètement. Ouais, exactement. Faudrait que j'aille ma petite voix avec botteuse de fesses qui Oh là là! Par rapport aux échographies puis tout ça, comment tu as réagi la première fois que tu as vu ton premier bébé, mettons? J'étais vraiment émue. J'étais émue parce que on dirait que j'avais de la misère à croire que ça pouvait arriver, mettons, puis vu que ça faisait quand même 1 an qu'on essayait que je tombe enceinte. Fait que, tu sais, je savais, là, que le bébé, il était là, parce que je dormais comme j'avais jamais dormi de ma vie, puis j'avais un peu de nausée, là, rien d'extraordinaire, là, mais un peu de nausée. Fait que je savais que c'était pas moi, là. Mais j'étais émue, puis il était trop tôt à mon échographie, mettons, fait OK.
c'est comme si, avec mes dates de règles puis tout ça, là, tu sais, ça fitait pas. Fait qu'il était comme trop tôt quand j'étais allée à ma clarté Ok. nucale. Fait que j'ai dû retourner. Mais là, il y avait pas de place à l'hôpital. Fait qu'ils m'ont envoyée au privé. Ok. Mais ça m'a rien coûté. Ok. Puis là, j'avais amené ma grand-mère avec moi. Puis elle avait payé dans le fond, puis il avait mis mon échographie sur un CD. Ok. Puis là, tu sais, là, je trouvais ça beau, puis j'étais comme vraiment émue de ça. Mais à chaque enfant, à chaque échographie, je trouve que ça a un petit quelque chose de magique, Ouais, mettons. c'est sûr. Moi, c'est vraiment bizarre. Toi, dans le fond, tu pouvais être accompagnée. Ouais. Moi, COVID n'existait pas dans ce Ouais. temps-là. Moi, fallait que le conjoint soit vacciné. Ah, Et nous, on n'était pas vaccinés. OK. Fait que c'est ma mère qui est venue avec nous. Ben, avec moi. OK. Avec nous deux. Ouais. Fait que, ouais. Mon chum, il a vu la première écho En FaceTime. en FaceTime. Ouais. Ça, je trouve ça quand même épouvantable. J'avais envie de pleurer, mais en même temps, c'était comme le plus beau moment, là. Ouais. Mais Mais tu sais, c'est que, oui, tu l'as partagé avec lui, ce moment-là, mais encore ouais. là, c'est pas comme Non, c'est pas en intime. présentiel, tu sais. C'est pas intime. Je trouvais pas ça intime. Tu sais, ma mère était là, puis elle filmait, puis là, Mané, elle se vire de bord, puis là, elle me filme, moi. Là, j'étais comme, on s'en crisse de moi, là, genre, filme la télé, là. Il me voit tous les jours, là. On s'en fout, là. On s'en fout, là. Là, j'étais comme, filme la télé, là. On s'en contrefiche de moi, là, vraiment, là. Là, il était comme, mais là, j'étais comme, je veux pas être méchante, là, mais tu sais, là, j'étais comme, honte. Tu vivais une émotion tellement intense Ouais. que là, c'était comme... Puis que je pouvais pas partager avec la personne la plus importante dans ma vie à ce moment-là, Ouais, tu sais. fait que, tu sais, ça a sorti tout croche, mais c'était ton moyen à toi, comme, d'exprimer Ouais. que Mais c'est ça. l'important, c'était l'échographie et non Exact. ta réaction Moi, à toi. c'est ça. Ouais, je Ouais. comprends. Mais après ça, tu sais, la clarté nucléaire, la clarté nucale, je trouve que c'est la plus belle échographie parce que c'est là que tu vois le bébé en entier. Ouais, il est tout petit encore. Fait que, tu sais, il te met la caméra dessus, on le voit tout. Tandis que les autres d'après, c'est morceau par morceau. Ouais. Ils peuvent pas zoom out. Non, c'est ça. Mais les autres, il a pu venir. Mais après ça, c'est ça. La première, j'ai comme vécu ça toute seule, en parenthèse. Hein. Le système. Ouais, c'est ça. C'est poche. C'est vraiment poche. Tu sais, je me souviens, il y en a qui n'ont pas pu du tout aller voir. Parce qu'avant, c'était le vaccin, tu sais. Fait que tout le monde soit vacciné. Puis, c'est triste parce que, en fait, d'être enceinte, c'est pas nécessairement facile pour la femme. Beaucoup de femmes peuvent faire des dépressions pendant la grossesse puis tout ça. Ouais. Puis là, si en plus, il faut que tu vives ces moments-là toute seule parce que ton conjoint ou ta conjointe peut pas venir avec toi, ben, c'est rough, là. Je me dis, tu sais, on s'en va où? Mais c'est que le sentiment de solitude, justement, ben, c'est ça. est encore plus grand parce que là, tu sais, oui, dans un sens, tu vis ça tout seul, être enceinte. C'est toi avec toi-même. Ouais. Tu Mais partages avec la personne avec qui tu vis, mais je veux Ouais. dire, si la personne n'est pas enceinte, elle peut pas tout comprendre, là. Puis même quelqu'un qui est enceinte peut pas tout comprendre ce que toi tu vis. Non, parce qu'il y a pas personne qui le vit pareil. C'est ça. Fait que, tu sais, déjà là, être enceinte, c'est quelque chose que tu vis seul. Fait que là, t'essayes d'en parler, de parler comment tu te sens, puis tout ça. Puis t'essaies de vivre le plus de choses à deux. Ouais. Puis là, on parle toujours de papa, mais ça peut être maman aussi, là, genre deuxième conjointe. Juste que dans nos situations, mais c'est des papas. Mais c'est ça. Fait que ça doit être fucking rushant. T'imagines-tu accoucher seule avec un masque? Parce que là, papa, il est pas vacciné. Je me souviens, Emmanuel, il avait parlé. Ben, ils en ont parlé, ouais, je me rappelle. D'un potentiel de. Puis j'étais vraiment heureuse que ça se produise pas, parce que je me disais, c'est inhumain. Inhumain. Le cousin à mon chum, sa blonde était enceinte dans cette période-là. Okay. Puis ça parlait de ça aussi. Puis là, j'étais comme, voir que tu pourras pas assister à la naissance de ton gars. Mais non, ça se peut pas, tu sais. Voyons. C'était l'enfer. Mais bref. Fait que, ouais. Puis est-ce que ça te stressait
d'accoucher tout court, mettons? C'était-tu quelque chose Ben oui, que ben oui, ben oui, ben t'anticipais? oui, ben oui, 100%. 100%. Plus ça avançait, moins il fallait que je pense parce que moi, j'avais pas fait de plan d'accouchement parce que je Ok. me disais, ça sert à rien que j'en fasse un, c'est elle qui va décider de comment ça se passe. Ouais, Quand puis même ça, c'est bien correct, que... puis t'es pas la première là, que j'entends ça. Ben, en fait, moi, j'ai pas fait de plan d'accouchement. Mais je pense que tu nous en avais parlé aussi, là. Mais c'est... À Charline, là, genre, puis Je trouve après ça ça, j'ai un fait peu genre, ridicule. fuck off, parce que dans le fond, c'est pas parce que tu l'écris sur un papier que c'est comme ça que ça va se passer. Puis au pire, tu vas juste être déçu que ça se soit pas passé comme Ouais. t'avais pensé que c'était pour se Ouais. passer. Puis tu sais, si tu te fais un plan d'accouchement, c'est vraiment correct les gens qui vont s'en faire un, mais faut penser aussi que l'infirmière, sa priorité, c'est pas de voir c'est quoi que tu veux, c'est d'agir. Ouais. Fait que, Excusez, tu sais, je passe mon temps à brailler. c'est vraiment correct. Fait que c'est ça, tu sais, je sais même pas si avant de rentrer dans la chambre, ils checkent c'est quoi le plan d'accouchement. Je sais comme Je pas sais c'est quoi pas. le fonctionnement Je par pense rapport que à ça peut ça. dépendre des endroits où t'accouches, puis de quelle façon. Tu sais, si t'accouches comme dans une maison de naissance ou quoi que ce soit, Ouais, ou peut-être que t'as plus. une doula, Ouais, ben je pense que la doula va prendre vraiment plus le temps avec toi que probablement. les infirmières à l'hôpital sur l'étage, tu sais. Probablement. Parce que moi, j'en avais pas fait, puis jamais ils m'ont parlé de Ah, t'as pas fait de plan d'accouchement? Ouais. Jamais. Fait que ça. Je pense vraiment que c'est plus la doula ou la sage-femme, Ouais, mettons, qui probablement. va prendre plus le temps. Probablement. Mais non, c'est ça. Fait que oui, ça me stressait parce que ma phobie numéro 1, c'est d'avoir mal. OK. J'étais un peu baisée. Ouais, parce que ça fait mal. Fait que... fait que j'étais comme, OK. J'avais hâte qu'elle arrive. En même temps, je redoutais ce moment. OK. Parce que j'étais comme, je vais souffrir ma vie. Ouais. Puis heureusement, il m'avait pas dit que d'être provoqué, ça fait mal en chien. Parce que tout va plus vite. Fait que ton corps a zéro temps de s'adapter à la douleur et tout ça. Fait que ils m'ont juste dit, on va te provoquer. Moi, j'étais comme, yes. Ça va être facile, ça va être prévu, je pèterai pas mes os en plein milieu d'un Mais en magasin. même temps, je veux dire, oui, t'as été provoqué, mais ça s'est bien passé, ça a été vite, parce qu'il y a des provocations qui sont longues en chien, puis que tu te dis qu'après 12 heures, là, c'est tellement... Ouais, non, j'aurais pas... Je serais morte avant, je pense. Ben non! Mais non, mais c'est ça, j'étais comme contente parce que ma situation était pas idéale. Fait que, tu sais, j'étais comme, enfin, je vais être libérée de ça. Ouais. Mais, tu sais, la douleur, j'avais tellement peur. Finalement, ça a été... Là, aujourd'hui, je dis que ça a été moins pire que je pensais. OK. Mais, tu sais, j'avais la péridurale. OK. Fait que... Mais, tu sais, avant d'avoir la péridurale, je voulais arracher la tête à tout le monde. Ouais. J'avais peine trop mal. Mais, ouais. Ouais. Toi, devais-tu faire l'accoucher? Non, j'étais écœurée. J'avais juste hâte d'accoucher. Fait que non, c'était pas quelque chose qui me faisait peur en tant que tel. Je pense que l'écœurant type d'être enceinte dessus, hein? a pris le dessus, puis j'étais comme, Ouais. allez, elle peut-tu sortir, tu sais. Un peu comme quand ils m'ont dit, on va te provoquer, je pense que c'était le vendredi, elle m'a dit, on va te provoquer lundi. J'étais comme, oh yes. Puis après ça, plus ça avançait, mettons le chemin d'ici à l'hôpital, j'étais comme, ok, game on. La douleur s'en vient. Mais ouais, on dirait que l'envie pressante d'être soulagée, si on veut, là, de comme être à bout, là, d'être enceinte, là. Ouais, pis tu sais, moi, j'ai pas eu un bel accouchement, là. Mon premier accouchement, c'était dégueulasse, là. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu nous en as jamais parlé. Dans le fond... Si t'as pas envie d'aller là, ben non, c'est juste que, tu sais, soyez consciente et conscient que c'est mon accouchement, puis que ça se passe pas comme ça pour tout le monde, puis que c'est correct. On veut pas vous faire peur. C'est pas... Ben dans le fond, j'ai crevé mes os. J'étais couchée dans mon lit. J'ai crevé mes os genre à 6h le matin. Puis là, je me suis levée. J'étais comme, what the fuck? Mm-hmm. J'étais comme, oh, je pense que... Puis là, dans ce temps-là, on habitait avec mes parents. Fait que là, ma mère était là. T'sais, mes frères étaient partis à l'école. Puis ma mère était là parce qu'elle travaillait à la maison. Elle avait son salon de coiffeur dans la cave. Puis j'étais comme, maman, c'est ce matin que ça se passe. Puis là, elle était énervée comme ça se pouvait pas. Mais là, moi, dans ma tête, je viens de crever mes os. Là, je suis comme, faut que j'aille prendre une douche.
peux pas m'en aller à coucher ici, puis fait que je suis allée prendre une douche. Et là, Ok. aussitôt je me penchais, puis que je me relevais, ça coulait, là. OK. Genre, j'avais le fleuve Saint-Laurent au Ouais. complet dans le corps. Fait que là, puis j'ai pas commencé à avoir des contractions tout de suite. OK. Ça a pris comme 1 heure, Ok. 1 heure et demie. Parce que, tu sais, je suis pas partie tout de suite de la maison. Tu sais, j'ai crevé mes os, là, on a pris le temps de finaliser la valise, blablabla. Ok. Ma mère m'a aidé à m'habiller, pis tout. Fait que là, on s'en va à l'hôpital, puis là, je suis dans le stationnement, dans le char, puis je dis à mon chum, je débarque pas, là. Et il dit, mon amour, il dit, t'as pas le choix de débarquer, il faut s'en aller C'est une chambre à coucher, là. à l'étage des naissances, tu sais. Et j'ai dit, je veux pas me lever, ça coule quand je me lève. Il est comme, bébé, On s'en fout, là. on s'en fout, là. T'es tellement grosse, les gens, ils savent que tu t'en viens à coucher. Puis là, j'étais comme... Puis là, j'avais juste envie de pleurer, de genre... Hey, non, mais tu sais, mon ego, puis mon estime, puis mon... Tu sais, c'est dégueulasse, là. Ouais. Fait que là, finalement, elle arrive à l'étage, puis tout. Puis là, je me mets à avoir des contractions, puis c'est fort, là. Mhm. Mais j'ai eu l'épidurale quand même tôt, pour vrai. Mais je pense que j'étais pas prête à ce que ça fasse mal comme ça. Puis je savais pas c'était quoi. Puis c'était l'inconnu. Puis... Fait que j'ai eu comme l'épidurale vraiment tôt. Puis là, j'ai l'impression que ça a comme ralenti mon travail. Charline, c'était un gros bébé. Puis quelques semaines auparavant, j'avais déboulé les escaliers sur les fesses. OK. Fait que j'ai l'impression qu'elle avait descendu. Puis c'est ça qui a fait qu'il s'est passé ce qui s'est passé. OK. J'ai eu l'épidurale. Puis là, j'ai l'épidurale, puis je suis comme à l'infirmière, j'ai mal, je sens encore, mais ça va, mais j'ai une douleur intense au niveau de mon bassin, OK. de mon os de bassin. Puis je suis comme, c'est comme s'il y avait quelque chose qui frottait, là, puis qui poussait, puis à chaque contraction, là, C'était pire. ça faisait mal, mais mal, là. Puis même l'épidurale Ça faisait ouais. pas la job, tu sais. Fait que là, mon travail continue, je dilate, puis tout ça. Puis là, ils sont comme, t'es dilaté à 10, mais bébé est encore flottant. Fait que là, t'auras pas le choix de pousser pour la faire descendre. OK. J'ai genre poussé, là, pendant 2-3 heures. Je voulais mourir. Puis là, ça faisait mal. Puis là, je leur disais, ça fait mal à chaque fois que j'ai une contraction, puis que je pousse, ça me fait mal. Il n'y a pas personne qui se pose de questions. Il n'y a pas personne qui vérifie mon bassin. Il n'y a pas personne, genre... Tu sais, je pense vraiment qu'il y a eu un manque, là, Ouais. à ce niveau-là. Puis là, un moment donné, je suis comme... Ils sont comme, la tête est là. OK. Mais- Après 3 heures de poussée. Ouais. OK. Mais là, la tête est là, là. Mais là, à chaque fois que je pousse, elle remonte. Je pousse, elle remonte. Mais voyons. Puis là, ils sont comme, c'est pas normal, mais là, il est engagé dans ton bassin. Fait que, tu sais, il faut y aller, là. Ouais. Puis là, j'ai poussé comme fucking fort, tu sais. Puis là, sa tête, elle a vraiment comme... Elle a Ouais. assez... Mais là, après que la tête, elle a été sortie, il se passait plus rien. Elle était coincée. Elle était coincée dans mon bassin. C'est son épaule que je sentais dans mon bassin. Jesus. On appelle ça une dystocie de l'épaule. Fait que là, t'es couché sur la table. Ouais, je suis couchée sur le dos. Ça fait 3 heures que tu pousses. Ouais, j'ai T'as plus la de jus, là. tête qui te sort Ouais. du vagin. Là, il est trop tard, là. Elle Il n'y a peut plus, rentrer, là. plus question de césarienne, plus Non. question de rien, là. Faut qu'elle Mais là, il faut faire ça vite. Parce que là, elle est jammée là. Ouais. Puis là, elle va manquer d'air. OK. Fait que là, c'est quoi qui s'est passé? Ils ont dit, on va essayer de la mettre à 4 pattes. Toi, ça? Ouais, on va essayer de la virer de bord, on va la mettre à 4 pattes. Mon chum, il a tassé les infirmières. Il m'a pogné bout pour bout, puis il m'a reviré à 4 pattes. Genre... Ton chum, il était comme plus capable de Mon chum, t'entendre te plaindre non, que t'avais mal. Il mon- se sentait impuissant. Là, mon il pouvait chum- faire quelque chose. M'a viré de bord, schlac. Mon chum, il comprenait pas.
ma souffrance, ben, il me voyait souffrir, puis il était comme, ça se peut pas. Puis là, d'entendre genre, le bébé il est pris, il faut faire ça vite parce que sinon il va avoir des complications, puis nanana, là, tu sais, lui il était comme, ok, go, on la veut de bord. Et là, un coup que j'ai été virée de bord, j'essayais de pousser, ça marchait pas plus. OK. Fait que là, ils m'ont remis sur le dos. 2 infirmières se sont amenées des petits bancs à côté de mon lit. Et là, ils me sautaient littéralement sur le ventre. Ils poussaient. Ouais, ils sautaient sur mon ventre à chaque contraction pendant que moi je poussais puis que le médecin tirait sur le bébé. D'où Jésus. Scène d'horreur. Là. Scène d'horreur. Premier accouchement. Ouais. Scène d'horreur. Je voulais... Puis tu sais, je vous le compte, puis c'est parce que mon chum me l'a raconté, parce que genre... Tu devais plus être là vraiment. Là. Non. Fait que Charline est née. Elle avait-tu quelque chose à l'épaule, finalement? Ouais, elle était cassée. OK. Mais Charline était morte à la naissance. Parce que ça avait été trop long. Ouais. Elle avait manqué d'air. Ben, elle a pas manqué d'air, là, parce qu'ils l'ont... tu sais, un coup qu'elle a été sortie, qu'ils ont coupé le cordon, puis tout, ils ont toujours maintenu son cœur artificiellement. Okay. Ouais. Fait qu'elle a jamais manqué d'air, mais en soi, elle était morte parce que son cœur ne battait plus tout seul. Fait que moi, j'étais sûre qu'il l'avait mis sur moi, genre, puis... non, zéro fuck out, là. Genre, ils me l'ont pas mis sur moi, là. Sabidi, ils l'ont ramassé par un pied, un bras, ils l'ont mis à côté, là, genre... Ouais. Il faut qu'elle revienne. Là. Oui, c'est ça. Fait que là, tu sais, t'entends genre code blanc, code ci, code ça, puis genre là, tu vois comme 30 infirmières arriver d'un paquet, toi t'es à côté, genre, puis fatiguée, épuisée. Ouais, je savais plus ce qui se passait, j'étais plus là. Ton chum, il devait capoter. Ouais, il était assis dans le coin, puis genre... Oh my God. Ouais. Fait que c'est ça. Mais, tu sais, elle a été réanimée, puis tout va bien, puis c'est une petite fille pleine de vie. Ouais, elle a pas de séquelles. Zéro séquelles. Puis, tu sais, même la clavicule cassée, là, tu sais, ça... Je veux dire, une semaine... prend vite, là. Ouais, une semaine après, là... ouais. Ah, mon Dieu, puis, tu sais, j'ai pu la voir comme juste, genre, 3-4 heures plus tard. Fait qu'il y a pas de peau à peau qui a été faite. Non. Ça t'a-tu... ça m'a marqué. J'ai eu énormément de misère à m'en remettre. Je le voyais comme un échec. Je comprends. Parce que t'avais pas réussi ton accouchement. Ouais. T'avais pas réussi ta grossesse parce que t'as mis au monde un bébé mort, genre? Genre. On dirait que le mot bébé mort me... Ouais, j'avais vraiment de la... Ouais, c'est ça. C'était... Je le voyais comme un échec, puis j'ai eu bien de la misère à connecter. C'est clair. Avec elle. C'est clair. Puis je l'aime, là. Ouais. Je l'aime de tout mon être. Mais j'ai vraiment eu de la misère à connecter avec elle. Ça a été long? Ouais. OK. Tu sais, je l'ai pas vue, je l'ai pas... Tu sais, j'allais... Ils m'ont emmenée aux soins intensifs, mettons, j'étais allée la faire boire après ça, mais moi, j'ai eu ma chambre avec pas mon bébé dans ma chambre tout le long que j'ai été là. Tu sais, elle a passé une nuit avec nous, puis après, on est rentré à la maison, mettons. Et on a passé comme 4-5 jours à l'hôpital. Je sais plus quoi dire. Puis tu sais, on avait de la visite, puis moi, j'avais pas le goût de voir personne. Ben, c'est sûr. C'est sûr. Mais oui, je faisais juste dormir. Mais n'importe qui dans cette situation-là, personne veut voir personne. T'as besoin de te reconnecter avec toi. Mais on dirait que je le savais même pas que j'avais le goût de voir personne, tu comprends? Ouais. Ouais, je comprends. Tu sais, j'étais jeune, là. Je comprends. Début vingtaine. Hey. Non, c'est ça, t'as besoin de reconnecter avec toi, ta personne, avec ton chum, mais avec ton bébé aussi. T'as pas besoin d'avoir plein de monde dans les pattes, là. Je faisais que dormir, là. Oh mon Dieu. J'étais tellement épuisée que... Ouais, pis c'est pas les séjours à l'hôpital que ça l'aille bien ou que ça l'aille pas bien. Moi, ça allait bien été, puis ça a été rushant, le séjour à l'hôpital. J'imagine pas quand ça va mal. Comment que... Mais tu sais, ils ont été fins, là. Ils se sont comme arrangés pour que... Même si j'avais une chambre, genre, double... tu sais, ils se sont toujours arrangés pour... Ouais.
sais, que j'aille pas à entendre Un autre bébé. un autre bébé pleurer avec une maman, puis tu sais, sa visite, puis tout, vu que ça a comme vraiment été un accouchement hard. Tu sais, juste que je peux avoir mon moment, là, Ouais. à moi. Puis c'est ça. Ah, mon Dieu Seigneur. Mais tu sais, on a cette pression sociale-là, encore une fois, puis ça existait dans ce temps-là, de les accouchements qui se passent bien, les accouchements qui sont beaux, les accouchements qui, tu sais, là, c'est le rêve, là. Puis moi, ça avait pas été ça. Comme dans les films, là, que tout se passe bien, puis que ton bébé est sur toi après. C'est pas ça, la réalité pour tout le monde, tout le temps. Puis tu sais, ben ça, t'es pas préparé à ça. Fait que moi, j'étais jalouse. Je comprends. Je comprends tellement. Je comprends. Fait que je suis jalouse quand mon chum prend du temps pour lui. Fait que j'imagine même pas comment j'aurais été jalouse. Tu sais, mettons, moi qui en veux juste une en plus. Ben, une parce que j'ai une fille, mais je veux un seul enfant. Ouais. D'avoir eu un accouchement comme ça, je pense que ça m'aurait joué dans la tête toute ma vie. Ouais, ben, tu sais, je suis contente, là, après d'avoir vécu d'autres accouchements, puis des beaux accouchements. Puis, tu sais, je suis pris en charge, là, quand je tombe enceinte. J'ai des suivis plus rapprochés. Ben, pas au début, là, mettons. Au début, c'est normal. Puis là, c'est quand je pogne comme le 30, 32. Mais j'ai plus d'échographie, par exemple. Pour suivre la croissance. Puis, il me provoque. Je dépasse pas 40 semaines. Parce que là, t'étais à combien de semaines avec Charline? 41 et quelques. Puis sûrement que j'ai fait, genre, du diabète de grossesse puis une préclampsie non détectée, genre. Puis t'as fait jusqu'à 41. Parce qu'à chaque fois que j'allais à mes rendez-vous, elle me disait « Tu fais beaucoup d'eau, t'as beaucoup d'enflure, mais t'as pas de protéines dans tes urines. » Ah, ok, ouais. Ben, je comprends, mais si maintenant... c'est ça. Tu sais, j'avais tout un bébé de 9 livres, de l'eau comme ça se peut pas. Tu sais, là, tout était là pour... Ouais. Ouais. Ah, mon Dieu. Puis les 2 autres étant provoqués, ça a bien été. Ouais, 5h30 puis 2h. Est-ce que t'as encore... Puis des petits bébés. Cette impression-là d'avoir échoué Ben, si on va plus loin que ça, je pense que mon attitude avec elle, puis son attitude avec moi, il y a des petites écorchures de ce début de relation-là. Est-ce que vous avez fait... parce que je sais qu'aujourd'hui, je sais pas si dans le temps il y avait ça, on parle quand même de 11 ans. Ouais. Est-ce que vous avez fait un bain de renaissance? Non. Pour elle? Je pense pas que ça existait. J'ai vu ça passer il y a pas longtemps, les bains de renaissance. Dans le fond, c'est quand que l'accouchement est difficile pour le bébé, parce que pour la maman, c'est dur de pouvoir reproduire un accouchement. Mais pour le bébé, c'est un bain, puis ils font comme, je sais pas exactement là, la technique, là, mais c'est pour resimuler une naissance pour que ça se passe mieux. Je sais que ça existe maintenant. Comme tu dis, dans le temps, je sais pas si ça existait. Ben, en tout cas, j'en avais comme... À ce moment-là, j'ai pas entendu parler de ça. Aujourd'hui, je savais un peu, mais sans plus, là, mettons, là, pas dans les détails comme ça. Mais ouais, c'est sûr que si ça avait existé, je l'aurais fait, là. Je l'aurais fait sans hésiter. Parce que peut-être, tu sais, je sais que c'est quelque chose sur lequel on va devoir travailler, elle et moi. Encore. Au fil de notre évolution pour s'entendre, puis communiquer, puis, tu sais. Puis Charlène est quand même comme moi, c'est une petite fille qui est très connectée à ses émotions, puis c'est souvent... les gens, ils sont comme, ben voyons, tu sais, elle est donc bien émotive, mais c'est une petite fille de même, elle est comme ça fait partie d'elle. Elle est émotive, puis peu importe. Ouais, c'est ça. J'ai comme, faut dealer avec ça. Ouais. On va apprendre à s'adapter, puis à se mouler à ça. Ouais, c'est ça. OK.
c'est drôle que je savais pas ça. Non? Mais tu sais, c'est sûr que c'est pas l'affaire qu'on écrit sur toutes les toiles, là, la Non. première fois qu'on se rencontre. Hey, salut, j'ai vraiment eu un accouchement vraiment difficile. Puis Non, nanana, puis, tu sais, je veux on dire, n'en t'étais parle pas, là. enceinte quand on a vraiment communiqué, puis connecté. Ouais. Fait que, tu sais, quel genre d'ami je vais être d'aller te parler de mon accouchement traumatisant avant que toi t'accouches? Voyons donc, tu sais. Ouais. Fait que c'est pas quelque chose, là, que je m'amuse à Non, je comprends. partager, puis tout ça. Ça doit être difficile, puis ça doit encore faire mal, veux pas, de parler de ça. Ben oui. Puis en même temps, c'est ça, tu veux pas effrayer tout le monde, puis tu sais, c'est pas dans un souper entre ta couple d'amis que tu vas dire ça à table, puis c'est encore moins à quelqu'un qui est enceinte, comme tu dis, que tu vas dire, en tout cas, moi, ça a vraiment pas bien été, il est Ouais, arrivé puis tu sais, ça a pas bien été au point où à chaque fois que j'arrive en maternité à Trois-Rivières pour accoucher, puis qu'ils prennent mon dossier, ils font comme Ah, comment elle va, Charline? ok. Puis moi, je m'en viens accoucher d'un autre bébé, tu sais. Ouais. Ouais. Puis là, ils sont comme, tu vas voir, ça va bien aller, puis on va tout faire pour que ça se passe bien. Mais là, au moins, ils sont C'est ça. comme ça. Ils savent, mais... tu sais. Ouais. Mais c'est à ce point-là, là. Ouais. Ok. Comment que ça a été Ben, c'est sûr que là, avec Charline, ça a dû être un gros morceau quand même de revenir à la maison une fois que ton enfant sort des soins intensifs à 5 jours de vie. Ouais. Comment que ça s'est passé le changement de routine, si on veut? Ah, j'étais vidée, là. J'étais vidée, je dormais. Puis heureusement, mon chum, il était en congé de paternité, puis c'est un jeune papa, fait que il faisait de son mieux, tu sais. Il partait en char pour l'endormir, il allait la promener en poussette pour l'endormir, pour que je puisse dormir, puis, tu sais, là. Ouais. Je me souviens, t'as dit partir en char, puis c'était un moment que j'avais complètement oublié de Eléa, 2 mois, plus capable de s'endurer sa vie, on va faire des On va rides se de promener en char. char, ouais. Hey, je me souviens, un moment donné, mon chum, il était parti, puis là, il était comme là, toi, tu te couches, t'es brûlé, t'es plus capable, tu t'endures plus, je t'endure plus, la petite est plus capable. Moi, je pogne la petite, je m'en vais faire une ride de char, puis là, j'étais comme, non, je vais venir avec vous. Classique, genre, sentiment de rejet, là. Ouais. Mais tu sais, il voulait juste bien faire. Fait que là, je me souviens que je me suis couchée, puis je pense qu'il était parti vers 9h30, 10h. Il revient, il est 11h30, minuit. La petite adore pas encore. Au bout de sa vie, là. Ok, elle s'est pas endormie en Elle s'est char. pas endormie en char. Ah, fait que lui, il devait être en train de fuser solide dans le char. Fait que là, je me réveille. Puis je suis comme, ah, t'es là. Il dit, ouais, la petite adore pas. Là, je suis comme, ah, ok. J'étais dans le brouillard. Là. Là, t'étais mêlée, là. Brume solide, là. Puis je me souviens comme pas comment ça a fini, là. Ça a sûrement fini qu'on l'a couché entre nous ou à côté de moi, puis qu'on faisait du cododo à ce moment-là, mais le nombre de rides qu'on a pris là, pour l'endormir. Toi, il est comme, ah, mais là, en dessous de la fan, mais là, c'est la sécheuse. Non. Ça marche pas. Ah ouais, c'est... Mais ouais. Moi, c'était le sentiment, au moment du retour à la maison, je me souviens, on partait de l'hôpital. Puis là, j'étais comme... Parce que quand tu es à l'hôpital, il y a quand même quelqu'un qui vient voir si tout est correct, si tu donnes bien le sein, obviously. Puis, tu sais, il y a des gens qui prennent soin de vous, tu sais, puis du bébé. Puis si t'es mal pris, si tu sais pas comment faire, si t'es dans un questionnement, tu pèses sur le buzzer, il y a quelqu'un qui arrive, tu sais. Puis là, on sortait de l'hôpital, puis j'étais terrorisée. Ah ouais? Ouais, j'avais comme une peur de comme, ok, là, j'ai un bébé à m'occuper, puis comme, je suis plus toute seule, puis comme... Mais j'avais hâte. C'est vrai. Mais on n'habitait pas toute seule. Ouais. Ma mère, mon beau-père, mes 2 frères, mais c'était temporaire. Sauf qu'ils s'étaient arrangés pour pas être là. Comme, tu sais, en fait, on est comme sortis de l'hôpital, genre le vendredi matin ou quelque chose comme ça. Puis, ils faisaient du camping à toutes les fins de semaine dans ce temps-là. Fait qu'ils étaient comme partis. Fait que ça nous a fait un petit moment bulle, mettons. Ouais, c'est parfait, ça. Ben, tu sais, c'est ça, là, j'étais pas
j'aurais pas eu envie de partager ça, mettons. Ouais, je comprends. C'est quand la première chose qu'on a faite en sortant de l'hôpital, c'est d'aller voir la mamie à mon chum OK. au cimetière. Puis ça m'arrive souvent de lui dire merci, puis tu sais, parce que je sais qu'elle est là, puis qu'elle Ouais. elle prend soin de nous, puis elle s'assure qu'on est correct. Puis là, j'ai pas dit merci, mais j'ai demandé de l'aide. J'ai comme dit là, je vais avoir besoin de toi. Je sais qu'on se connaît pas. Je dis tout le temps ça. Je sais qu'on se connaît pas, on s'est jamais rencontrés. Mais là, je vais avoir besoin d'aide. Je vais avoir besoin de force. Je vais avoir besoin qu'on me guide, puis qu'on... Puis après ça, en arrivant à la maison, on dirait que c'était correct. J'avais comme plus cette crainte-là. OK. Le sentiment de pas être à la hauteur, de pas être une bonne mère, parce que là, j'étais plus capable de nourrir mon enfant comme il faut, à cause que ma production était pas super. Est venue par la suite, mais tu sais, sur le moment, j'étais arrivée puis j'étais comme, ça va être correct. On va juste faire du mieux qu'on peut. Ouais, c'est ça. On fait comme on peut, il n'y a pas de livre d'instruction, puis on est assez intelligent aussi pour demander de l'aide, là. Quand Ouais. vient le moment, parfois on attend peut-être un peu trop longtemps, mais je pense quand même qu'on est intelligente au point où... Ouais. que- Les indispensables du sac d'hôpital. T'avais mis quoi dans ton sac d'hôpital? Ça peut en guider quelques-unes, là. mon gros indispensable, là, pour vrai, c'est pas pour le bébé, c'est pour le vagin de maman. C'est des petites lingettes, des compresses d'Amamélis qui appellent. OK. Avant, ils en donnaient à l'hôpital. Maintenant, ils en donnent plus. Tu peux les acheter, genre, en tablette à la OK. pharmacie. Nos pharmaciens, là, il va te sortir ça, tu vas voir. Puis ça, tu mets ça dans ta serviette sanitaire au niveau de tes poings, mettons. OK. C'est frais. Ouais. Puis ça apaise, là. Ça, là, pour vrai, là, ça a été mon game changer. OK. Parce que, tu sais, Charline le livre, avec tout ce qui s'est passé, là... Ils t'ont sûrement... Moi, j'ai eu les physio, là. Il m'a coupé bord en bord, là. Fait que... Ouais. C'est une plus longue... Ouais. Un plus long rétablissement, mettons. Ouais, mettons que ces petites lingettes-là, là, ça, pour moi, là, ça a été vraiment ça, des lingettes d'Amamélis. Puis, à part ça, ayez du linge confortable, là. Ouais. On s'en fout, là. Tu veux pas avoir l'air d'une carte de mode, là. Non. Moi, j'étais arrivée cute, parce que je savais que... Tu t'en allais accoucher. C'est ça. Fait que j'étais arrivée cute, j'avais ma petite robe fleurie, puis mes gougounes, évidemment, parce que je pouvais pas mettre d'autres choses, là, mais tu sais... J'avais les cheveux faits, puis tu sais, j'étais un peu maquillée, puis... Non, je pense que je me suis pas maquillée parce que justement, je savais que j'allais suivre ma vie, puis... Mais c'est ça, mais tu sais, tu le savais, là, t'avais le droit d'être cute, tu le savais que tu t'en allais accoucher. Mais tu sais, rendu à l'hôpital, là, c'était... Mais ayez donc des pyjamas confo, puis des jogging, puis des leggings, puis... Ben, même des leggings... Moi, j'aimais pas ça être serrée. Puis, amenez-vous donc des couches à la place de des serviettes sanitaires. Ouais. Gros go-to, là, des couches. Hey, on s'en fout que t'es pas cute, là. Ouais. Ouais. Les couches, là, ça change la vie, là, sincèrement, là. De un, genre, t'es pas dans tes bobettes serrées, puis là, la serviette est pas comme du monde. Puis des couches, là, ça paraît pas tant que ça. À chaque fois, là, moi, j'étais comme, ça paraît-tu, là, que je t'en couche, là? Je disais ça à mon chum. Ça paraît-tu, là, que je t'en couche, là? Puis il était comme, ben non, pas du tout. Ton ego, encore une fois, de genre, hey, à un moment donné, j'arrêtais pas de niaiser parce que, tu sais, oui, ça fesse, là. Ça fesse sur l'ego, là, justement, là. Puis, tu sais, t'es comme, OK, j'ai 28 ans, je t'en couche parce que, genre, je viens d'accoucher, j'ai mal partout, j'ai mal aux Pyrénées, je suis plus capable de m'asseoir nulle part. Quand t'es rendu, il faut que tu t'assoies, là, en planche, là, quasiment couché, là. En tout cas... Non, les couches, là, pour de vrai, là. Puis là, des fois, j'arrivais en top de sport parce que là, j'allaitais puis je mettais juste ça. Puis en couche, puis j'étais comme, je suis sexy, bébé. Clairement pas! C'est peut-être à ce moment-là que j'ai fait diminuer sa libido.
Oh! Non, mais Mais- c'est ça. Moi, j'avais amené... je m'étais amené des pyjamas, puis je m'étais amené du mou, puis j'ai quasiment rien mis. Je suis restée en jaquette tout le long, quasiment. Ben moi, c'est ça. Ben pas moi, là. Je m'apportais des jaquettes. Tu OK, sais. à toi. Ouais. Puis des petits pyjamas, genre pantalon, tout dépendamment de la saison à laquelle j'accouchais, mettons. Ouais. Fait que, c'est Ouais. ça. Puis moi, une affaire que j'avais bien aimée, qui donnait à l'hôpital, mais je sais pas si c'est tous les hôpitaux qui le donnent, c'était une bouteille pour se laver. Tu sais, une fois que t'as fait pipi, pendant tout le temps que j'ai été à l'hôpital, j'ai été constipée. OK. Fait que, mais alléluia, parce que j'avais vraiment pas envie d'aller à la selle, là. OK. Quand tu viens d'accoucher, là, t'as l'impression que t'as une roche, là, dans le fond de ton Pyrénées, là. Ouais. Ça faisait tellement mal. Puis là, juste tousser ou éternuer, ça met une pression, on Ouais, veut pas ouais. dans le vagin, mais on s'en rend pas compte quand on est là, la vie de tous les jours. Non. Parce qu'on a pas mal. Mais là, quand ça fait mal, là, fait que je redoutais le moment où il fallait que je pousse ma crotte, là, tu sais. Ouais. Excusez, là. Ben moi, il donnait des petits comprimés, là, pour justement ramollir les selles. OK. Tu sais, Moi, j'avais j'avais ça pas dans... parlé, là, parce que je J'avais voulais ça, pas, là, dans un petit... Il préparait comme un petit sachet avec des antidouleurs, des Tylenol, là, Ouais. des petits comprimés, justement, pour les selles, puis tout ça. OK. Puis, tu sais, j'en prenais de ça, là, parce que je me disais... Moi aussi, j'avais très peur. Puis je me disais, si j'ai peur, mais j'irai pas, fait que là, ça... Ouais. C'est ça, c'est peut-être ça qui est arrivé. C'est une roue qui tourne, là. Mais ouais, fait que bref, juste pour bien nettoyer, tu sais, moi j'ai déchiré parce que il allait couper, OK. puis finalement, j'ai eu une contraction juste avant qu'il coupe, puis là, il est sorti à cette contraction-là, tu sais, mais j'ai déchiré quand même à ce moment-là. Mais, Ben moi, je suis quand même contente, là, qu'il m'ait coupé, là. ben c'est clair, ça guérit tellement mieux. Mais c'était drôle. C'était ça. C'est Puis, tu sais, après, vraiment à pour Liam, la ça a circulation. déchiré un peu OK. dans cette cicatrice-là. Puis à Gabi, minime aussi, OK. dans la cicatrice. Ah, c'est parfait. Fait que, tu sais, j'ai pas 12 cicatrices, Ouais, mettons. ouais. Mais non, c'est ça, c'est une petite bouteille, dans le fond. Juste OK. pour... Puis moi, la remplissais d'eau chaude, OK. pas que ce soit froid, parce que je trouvais ça inconfortable. Ouais. On s'entend, là, de faire rincer la vulve, là, puis le vagin par de l'eau frette, là, Ça saisit. ça saisit. Fait que, c'est ça, je mettais de l'eau chaude, puis après ça, j'allais juste éponger avec une débarbouillette mouillée. OK. L'excédent d'eau. Fait que je sais qu'il y a une espèce de poire, parce que là, j'étais de même, pis tu sais, c'est une bouteille, là, fait qu'il faut que tu pèses, puis ça sort par en haut, fait que c'est pas optimum. Mais je sais qu'il existe une bouteille où t'as la bouteille, puis t'as une espèce d'embout qui fait ça, fait que par en dessous, puis ça remonte, fait que ça va vraiment mieux pour le faire. Je me souviens plus c'est quoi la marque, par contre, mais je l'avais pas, mais à avoir su... J'aurais acheté ça, ouais. OK. Fait que, ouais, ça, c'était vraiment un tout. Puis, une affaire qui a été essentielle, évidemment, je m'étais amené un livre, je m'étais amené mon ordinateur avec... parce qu'on n'avait pas accès à un réseau, fait que j'avais comme tout téléchargé des séries, des films sur Netflix, Disney, dans mon ordinateur pour avoir accès à ça. Puis pendant que j'étais sur mon ballon à essayer de faire activer la chose, ben, j'écoutais Ratatouille, je pense. Fait que ça. Puis une chose que je regrette, par exemple, pendant mon accouchement, c'était de ne pas avoir de musique. OK. J'aurais aimé savoir de la musique. OK. Ouais. Ouais, fait que, je pense qu'il y a quand même moyen de se créer une petite ambiance, puis d'avoir vraiment comme son petit moment, là. Ouais. Selon où t'accouches, comment ça se passe, puis tout ça. Ouais. Puis c'est ça, dans ta valise, c'est correct de penser à bébé, mais oublie pas de penser à toi, puis de t'amener des choses pour toi qui vont te faire du bien, tu sais. Souvent, on va dire des collations. Ouais, des collations, genre du Gatorade. Des Gatorade, ouais. Puis du Lipsil. Ouais, c'est sec dans les hôpitaux. C'est vraiment sec dans les hôpitaux, mais après avoir travaillé autant aussi, on dirait que t'es déshydraté au coton, là. Fait que du Lipsil, puis une gourde d'eau avec une paille. Moi, j'avais bien aimé ça. Ouais. À la place de
tout le temps mal pris, là. Tu bouges pas dans la même position. Mais ouais. T'avais-tu préparé, toi, toutes les chambres avant l'arrivée? Oui. Fini, finale. Ben, ta Charine, biche, non, puis parce le qu'elle bébé était dans après notre l'enfant. chambre, parce que ma Ok. mère était encore là, mais tu sais, on a fait sa chambre, mettons, quand ils sont déménagés. Après, là, ouais. Puis, mais sinon, ouais, j'avais toutes fait les chambres. On dirait que la chambre est jamais finie. Je l'ai jamais finie avant qu'elle arrive, puis elle est jamais finie, elle est jamais à mon goût. Ben, la seule que j'ai vraiment fini, c'est comme celle que j'ai faite à Charline, puis Gabi. Parce que, tu sais, Liam, on dirait que j'avais comme rien à mettre dans sa chambre, puis elle était fucking grande, la chambre, puis tout. Fait que, tu sais, ça a été long, là. Mais, c'est ça. Ouais. Fait que je pense qu'on a fait le tour. Ouais. On a parlé de pression sociale, mais on a aussi beaucoup parlé d'accouchement. Ouais. Puis, tu sais, on va le mentionner aussi sûrement dans le texte, là, que je raconte mon accouchement. Ouais, moi. ouais. Ça peut être un peu plus touché, là, mettons, si t'es pour accoucher. On va... ouais, puis tu sais, c'est pas parce que... Tu sais, Max, t'en est la preuve, là, dans le sens où il n'y a pas un accouchement qui se passe pareil. Non, zéro. Ta première accouchement a été ça, mais les deux autres ont été complètement différentes. Ouais. Fait que, tu sais, fiez-vous pas nécessairement à cette histoire-là qui est moins rose pour ne pas avoir d'enfant nécessairement. Là. Ouais. Il y en a beaucoup qui me disent des fois en feedback au podcast de comme ok, je pensais pas que c'était autant, je pensais pas que c'était ça, je pensais. Parce que c'est vrai qu'on parle pas de la réalité, on parle juste que c'est beau tout le temps. Puis que là, nous, on parle de la réalité, on dirait que ça remet en question des jeunes mamans, des futurs parents. Tu as envie d'être parent, tu as envie d'avoir des enfants, fais-en des enfants. Ouais. Tu vas te créer ta propre réalité, ça va se passer comme ça doit se passer pour toi. Ouais. Faut juste prendre en considération que c'est pas vrai que c'est tout le temps beau. C'est ça. C'est pas ça la vie. C'est ça. Puis c'est ça, faut pas se fier qu'à nos histoires, mais c'est ça, en gros, comme tu dis, faut pas que tu t'arrêtes à ça. Oui, on parle des vraies choses, oui, on va expliquer, nous, notre réalité, c'était quoi, la réalité des invités qu'on va recevoir ou qu'on a reçus, mais ça se peut que toi, ce soit complètement différent. Ouais, complètement différent. Puis tu sais, oui, c'est un game changer avoir un enfant, on se le cachera pas. Mais il y a du beau aussi. Vraiment. Oh ouais. Vraiment. Tellement. Oui. Ouais. Fait que... C'est ça. Oui. On va finir là-dessus. On se dit... On se dit à la semaine prochaine. Ouais. OK. Bye. N'oubliez pas que vous avez accès à un code promo exclusif Biberon10 pour un 10% de rabais sur tous vos achats à même la boutique Le Capucin, sur tous les produits signés Le Capucin. Pour les avoir essayés, ça fonctionne. Donc, si vous avez besoin de conseils ou quoi que ce soit, il y a une spécialiste qui peut vous répondre à même le site. Donc, voilà. Si vous avez des questions par rapport à ça, gênez-vous pas. Sinon, on se voit la semaine prochaine. Si tu veux nous donner un coup de main ou nous partager, abonne-toi et partage l'épisode d'aujourd'hui. Ça va nous faire plaisir. Merci de nous écouter chaque semaine.